Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation que nous allons animer avec Equinix. Je suis Pedro Lucas, je suis le dirigeant de Cloud Santé Net Plus. Et bonjour à tous, Medranas, le responsable qualité de Equinix. Voilà, on va faire un petit aperçu des enjeux pour nous et de la manière dont on envisage la santé connectée. On y reviendra tout à l'heure avec quelques chiffres et avec un petit peu l'offre de services qu'on essaie de construire avec notre partenaire Equinix. Alors, comme c'est écrit ici, vraiment notre ambition, c'est qu'on pense que la santé connectée va devenir une composante essentielle de la santé humaine. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de construire ce qu'on appelait un cloud communautaire, une infrastructure qui est au service de cette santé connectée et qui est là pour opérer ces nouveaux services dans une approche un petit peu différente qui est celle de règles, de compliance et d'exigences liées à la santé et qui sont aujourd'hui en train d'être copiées dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre modèle français, qui est un modèle très protecteur de la donnée personnelle et de la donnée personnelle de santé, est aujourd'hui en train d'être copié sur les différents continents. Et donc, en appliquant notre modèle, on est capable d'accompagner des projets de santé connectés qui se déploient pas seulement en France, mais au minimum au niveau européen, voire au niveau mondial. On y reviendra tout à l'heure. Et l'idée aussi, c'est de vous montrer comment, avec notre partenaire Equinix, on apporte cette infrastructure de cloud santé multi-territoire et comment Equinix nous accompagne sur le déploiement de cette infrastructure haute disponibilité sur les différentes zones géographiques. Je vais passer la parole à Anas et puis on garde peut-être les questions pour la fin, sauf s'il y a vraiment des points qui ont besoin d'éclaircissement immédiat. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Avant de démarrer et voir l'offre concrète de NetPlus Cloud Santé, rapidement quelques mots sur Equinix. Equinix donc, est une entreprise internationale basée aux États-Unis. C'est une entreprise donc, qui conçoit, construit et opère des data centers. On va revenir sur cette notion de data center. Quelques chiffres peut-être avant. Equinix, c'est 25 milliards de capitalisation boursière, 2,5 milliards de chiffre d'affaires, une présence sur les 5 continents, 145 sites dans le monde. Donc voilà, un peu la force de frappe d'Equinix. Donc, quel est le métier d'Equinix? Donc, Equinix héberge l'infrastructure informatique de ses clients. On va revenir sur cette notion-là et expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Donc, lorsqu'on parle d'installer ou du moins recevoir l'infrastructure de ses clients, c'est pouvoir leur fournir un espace sécurisé, ultra sécurisé, et leur permettre une résilience, une alimentation électrique et le refroidissement. Fournir un environnement le plus adapté possible pour les équipements informatiques de nos clients. Donc une redondance, encore une fois, électrique et au niveau du refroidissement. Potentiellement parce qu'on est présent depuis 2001 en France avec 7 sites, 42 000 m² de surface en région parisienne. Et donc potentiellement une redondance selon l'architecture que veut mettre en place le client. Qui sont les clients d'Equinix? En quelques mots, historiquement, c'était essentiellement le monde du réseau. Et après, se poser la question, pourquoi on est présent sur site? Pourquoi on est présent dans ce salon-là? Tout simplement, en faisant le tour du salon, énormément des entreprises présentes ici sont directement ou indirectement hébergées sur Equinix. Donc, donc, au fur et à mesure des années, les opérateurs du cloud, très présents chez nous, mais depuis 3-4 ans, les acteurs de la santé viennent de plus en plus chez Equinix pour tout simplement pouvoir avoir physiquement la meilleure installation pour pouvoir mettre leurs équipements informatiques. Et puis on a commencé au fur et à mesure à s'intéresser à ce monde-là et pouvoir soit accompagner les clients comme NetPlus, mais également plusieurs autres clients. On va concrètement voir comment se positionne Equinix. Donc, et vous voyez, le monde de l'entreprise commence aujourd'hui à avoir une grosse partie chez Equinix et le monde de la santé, depuis encore une fois 2-3 ans, commence à s'intéresser à avoir des infrastructures spécialisées. Et depuis donc quelques mois, Equinix est agréé hébergeur de données de santé. Donc, pourquoi être agréé hébergeur de données de santé? Pour pouvoir justement apporter cette sécurité supplémentaire aux clients qui le demandent, pouvoir également partager cette expertise qu'ont les clients du domaine de la santé, mais encore une fois hébergé sur notre périmètre. Quel est notre périmètre de force? Donc la colocation. Encore une fois, la colocation, c'est essentiellement de l'hébergement physique, l'espace,
l'alimentation électrique que l'on fournit, le refroidissement, un élément important qui est la prévention et l'extinction incendie, la partie sécurité physique, et un service complémentaire selon des procédures bien prédéfinies. On peut potentiellement aller, si le client le demande, fournir, être la main intelligente pour aller dépanner, aider sur les équipements du client. Et puis l'autre élément très important, c'est la partie interconnexion. Nos sites sont interconnectés, on en a 7 en France, mais partout dans le monde, et on peut aider le client pour pouvoir, dans son business, selon son envie de développement, l'accompagner dans d'autres pays ou sur d'autres sites en France. Et avant de donner la main à Pedro, donc encore une fois, vous avez ici Equinix. Equinix, encore une fois, son périmètre, que ce soit son hébergement ou même son cœur, son business, c'est le data center, l'hébergement physique et une partie des réseaux. Les autres écosystèmes, on a besoin de partenaires pour pouvoir accompagner tous les clients, leur fournir tous les différents niveaux de service dont ils ont besoin. Alors sur cette infrastructure de très haut niveau et sur lequel aujourd'hui on a des normes au niveau mondial, on parle de normes tier 3, tier 3+, voire tier 4, on s'est appuyé pour construire une offre de cloud communautaire, donc baptisée Cloud Santé, et dont je vais essayer de vous résumer assez rapidement les enjeux et la manière dont elle cherche à faciliter le développement de ce sujet qui est la santé connectée. Alors pour nous, la santé connectée, elle intervient sur beaucoup de dimensions, mais les 3 principales aujourd'hui qu'on peut relever, c'est celle des objets connectés de santé, dont on entend tous parler. Alors ça nous vient par le mouvement autour du wellness, et puis de plus en plus, on rentre dans des objets qui gèrent réellement de la donnée de santé. Donc la donnée de santé, vous le savez aussi bien que moi, c'est cette donnée qui est produite à l'occasion d'une activité de soins, de prévention ou de diagnostic, et qui est produite soit par un établissement de santé, soit par un professionnel de santé, soit par le patient lui-même. Et la frontière entre le wellness et la santé dépend bien sûr de la finalité, et si cette information va être partagée par un professionnel de santé, et donc nécessaire pour analyser toutes ces données qui sortent des objets connectés de santé. Le deuxième grand sujet, c'est la télémédecine, dont on entend beaucoup parler, qui a un grand potentiel à la fois pour notre système de soins et une réponse aux enjeux de déserts médicaux, aux enjeux d'hospitalisation à domicile, aux enjeux d'observance, de suivi thérapeutique. Et puis un des derniers grands volets, on pourra y revenir, c'est tous les enjeux autour du big data santé et l'analyse de ces données qui viennent des objets et des applications de santé. On est lié à un cadre réglementaire qui en France est un cadre historique, qui vient de notre enjeu au départ qui était autour de la protection de la donnée personnelle. On est dans les années 70, c'est la France qui a créé cette législation-là, qui a été reprise dans le reste du monde, et plus récemment le cadre de la donnée personnelle de santé, celle qu'on a décrite tout à l'heure, et qui a comme vocation de protéger les patients, et qui, comme je le disais en introduction, est aujourd'hui reprise. Et si on regarde la réglementation américaine, NHFPC, si on regarde, IPA-ITEC pour les États-Unis, et si on regarde la réglementation, par exemple, qui se développe en Chine, NHFPC, elles sont très fortement inspirées de la réglementation française, en y rajoutant, pour un certain nombre de territoires, comme l'Europe centrale, la Russie ou la Chine, une obligation de localiser les données sur le territoire. Notre approche, c'est de pouvoir fournir et de construire. Alors, une petite difficulté d'ordre. En fait, premier slide, c'est celui-là. Je vais switcher après. Donc, c'est avant tout de respecter cette problématique de compliance et donc de respecter les agréments des territoires sur lesquels vont opérer les acteurs qui vont déployer ces services de santé connectés. Donc l'idée, c'est de dire, si demain un grand acteur du médicament ou un grand acteur de la santé déploie par exemple un dispositif de glycémie connectée, eh bien on va avoir une problématique pour les citoyens américains, on va avoir une problématique pour les Européens, on va probablement avoir une problématique pour les Chinois, et on va avoir des agréments à respecter et des règles à respecter en fonction des zones où on va opérer. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la compliance. Le deuxième élément, c'est l'infrastructure. Donc pour garantir la continuité de l'activité de soins, on est contraint de maîtriser cette infrastructure, et aujourd'hui notre objectif, c'est de pouvoir proposer une infrastructure globalisée qui soit standardisée sur les différentes zones et qui soit donc un accélérateur pour le déploiement de ces services de santé connectés. La deuxième
élément auquel on va s'intéresser, c'est finalement ces services de santé connectés. Ils vont avoir besoin d'infrastructures, mais ils vont avoir besoin d'autres briques technologiques pour fonctionner. Ils vont avoir besoin peut-être de stockage, ils vont avoir besoin d'authentification, ils vont avoir besoin de coffres-forts numériques, ils vont avoir besoin de modules de télémédecine. Et donc notre objectif, c'est d'animer un écosystème de partenaires technologiques qui vont venir proposer ces briques technologiques avec un seul modèle économique, qui est un seul modèle économique, qui est un modèle locatif. Et donc les acteurs qui veulent développer ces nouveaux services de santé connectés vont pouvoir venir agréger des briques, une brique d'infrastructure et des briques technologiques pour constituer leurs services de santé connectés. Un système de distribution va permettre d'accélérer le phénomène et nous essayons d'apporter notre contribution à ce mouvement autour de la santé connectée. On intervient depuis une vingtaine d'années sur l'hébergement généraliste puis l'hébergement de données de santé. Et dans notre petit groupe IT, on a également une activité historique d'éditeur de logiciels pour la santé. Hop, voilà, je repasse rapidement sur cette historique. J'y reviendrai tout à l'heure si vous avez des questions. Un mot rapide sur notre partenariat historique avec Equinix. Nous étions en recherche il y a 6 ans maintenant d'une architecture pour répondant aux contraintes de la très haute disponibilité. Et nous avons donc construit avec Equinix une infrastructure dite PCA, donc pour plan de continuité d'activité, et qui est basée sur une architecture qu'on dit dual site, donc 2 data centers qui fonctionnent de manière synchrone. C'est-à-dire que les 2 infrastructures fonctionnent en parallèle et aucune donnée n'est écrite ou modifiée sur l'un des 2 sites tant qu'on n'a pas acquitté l'écriture sur les 2 sites pour passer à l'étape suivante. Donc, ce qui nous permet de garantir à la fois un très haut niveau de disponibilité et surtout une résistance aux incidents et une résistance à, je dirais, la panne, qui est très forte et qui a donc un objectif de garantir la continuité de l'activité de soins. Et donc c'est grâce à Equinix que nous avons réussi à déployer cette architecture avec aujourd'hui 80 fibres optiques entre les 2 plateformes pour la France. Et donc nous servons l'Europe à partir de la France en HDS, nous servons les États-Unis depuis Washington à Ashburn avec Equinix, nous servons la Chine depuis Shanghai, toujours avec Equinix, l'Europe centrale depuis Moscou, et l'Amérique du Sud depuis São Paulo récemment. Voilà un petit peu les différents déploiements et toujours avec cette architecture au service de la santé connectée. Voilà quelques mots rapides et puis j'ai essayé d'aller vite pour tenir le timing et on est à votre disposition pour répondre à vos questions.